Je vous salue au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Jésus, notre Dieu, notre Sauveur, dans son amour immense qu'il a pour nous, nous a encore donné une nouvelle journée. Nous a encore donné la santé, la force, et nous sommes encore présentement dans sa maison. Oui, frères et sœurs en Christ, toi qui as reçu la lettre, depuis ta position, depuis ta maison, oui, réveille tous ceux qui sont avec toi et ensemble avec le ministère, tête de délivrance et de victoire, nous allons confier notre journée entre les mains de Jésus. Nous allons remercier le Seigneur Jésus pour tout ce qu'il nous sait de faire dans notre vie. Nous allons le confier notre aller et notre retour entre ses mains, car c'est lui qui nous protège. C'est lui qui ordonne ce que les anges nous accompagnent partout où nous irons. Et bien-aimés dans le Seigneur, hier notre Dieu nous a posé une question. Et il nous a demandé à ce que nous réfléchissions tout au long de la journée. Oui, frères et sœurs en Christ. Et quelle est cette question qu'il nous a posée? Il a dit, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Frères et sœurs en Christ, est-ce que tout au long de la journée, oui, est-ce que tu t'es rappelé de cette question que notre Dieu t'a posée? Est-ce que tu as réfléchi par rapport à cette question? Si tu as réfléchi par rapport à cette question, le Seigneur Jésus, notre Dieu, veut encore te parler ce matin. Si réellement tu crois en lui, qu'est-ce que tu dois faire? Si réellement tu as réfléchi par rapport à cette question, ce que tu vas faire, l'Éternel Dieu va te dire ce matin. Et bien aimé dans le Seigneur, lorsque quelque chose est sur ton cœur, et si tu n'ouvres pas la bouche, tu ne peux pas avoir le salut. Car tu ne peux pas confesser tes péchés en restant muet, sans rien parler. Non, frères et sœurs en Christ. Lorsqu'on parle de confession de péché, c'est que tu ouvres ta bouche et tu dis ce qui est dans ton cœur. Ce que tu as fait et qui n'honore pas le nom de l'Éternel, tu dis ça de ta propre bouche. Mais lorsque tu restes muet, tu ne peux pas avoir le salut. Car la Bible dit, c'est en confessant du cœur qu'on parvient au salut. Il n'a pas dit en restant muet qu'on parvient au salut. Donc, frères et sœurs en Christ, oui, l'heure à laquelle nous allons confier nos journées entre les mains de l'Éternel est arrivée. Et j'invite tout un chacun de nous d'ici et d'ailleurs à se lever sur son pied et à donner de vives acclamations à notre Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, le Seigneur Jésus, notre Dieu, il nous a protégés tout au long de la journée d'hier. Ton aller et ton retour ont été couverts par son précieux sang. Et c'est pour cela ce matin, avant de confier cette belle journée entre ses mains, tu vas être d'abord reconnaissant pour la protection qu'il t'a accordée, de t'avoir protégé tout au long de la journée d'hier. Lève ta voix et prie au nom puissant de Jésus. Remercie le Seigneur Jésus Dieu ce matin. Remercie-le pour la protection qu'il t'a accordée. Il a ordonné et les anges ont veillé sur toi. Car tu as confié la journée entre ses mains et il a reçu la journée. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, lève ta voix ce matin. Remercie ce grand Dieu. Remercie-le du plus profond de ton cœur. Éternel Dieu des amis. Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, éternel Dieu des amis, pour la protection que tu m'as donnée au cours de la journée d'hier. C'est vrai que j'ai confié entre tes mains la journée et tu l'as accepté. Tu as ordonné et les anges m'ont protégé. Partout où j'étais allé tout au long de la journée d'hier, tu m'as protégé. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment depuis le plus profond de mon cœur pour cette protection que tu m'as accordée.
Même au cours de mon sommeil, tu ne m'as pas laissé. Tu as ordonné et les anges ont veillé sur moi. Oh Seigneur Jésus, gloire te soit rendue. Je bénis ton Seigneur ce matin pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore remercier le Seigneur Jésus pour la vie qu'il t'a donnée ce matin. Le sou de vie qu'il t'a accordé ce matin. Ce n'est pas tous ceux qui ont espéré et qui l'ont vu. Et ce n'est pas tous ceux qui ont vu la vie qui ont la santé ce matin. Donc tu vas remercier ce Dieu qui t'a donné la vie. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, éternel Dieu des armées, pour la vie que tu m'as accordée ce matin. La vie que tu as accordée à tous les vaillants soldats de ce ministère d'ici et d'ailleurs. La santé que tu les as accordée. Ô éternel Dieu des armées, je bénis ton Saint-Nom. Oui, Seigneur Jésus, tu as inscrit mon nom parmi ceux qui verront la journée d'aujourd'hui. Oh Papa, je bénis ton Saint-Nom. Je lève ma voix depuis profond de mon cœur et je te remercie. Car beaucoup sont ceux qui ont la vie ce matin, mais qui n'ont pas la force, qui n'ont pas la santé. Oh Seigneur Jésus, mets sur ma maison, mon foyer, mes enfants, ma femme, mon mari, tous ceux qui vivent sous mon toit. Oh Seigneur Jésus, tu les as donné la vie, le sou de vie gratuitement, accompagné de la force et de la santé. Oh Seigneur Jésus, je te remercie pour cela. Car si toi tu ne me donnes pas la vie, personne d'autre ne peut me accorder la vie. Oh Seigneur Jésus, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore remercier le Seigneur. Car le chemin que les gens ont emprunté, ils ont des accidents, des problèmes, des complications. Toi, tu as emprunté ce chemin et rien ne t'est arrivé. Tes enfants ont emprunté ce chemin et rien ne les est arrivé. Ce n'est pas le même chemin que tu as pris pour aller à ton lieu de service. Ce n'est pas ce même chemin que les gens ont emprunté. Mais ils ont des accidents. Mais toi, rien de cela ne t'est arrivé. C'est la protection de l'Éternel. C'est la grâce de l'Éternel que tu vas encore le remercier ce matin pour cela. Prie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis encore une fois ton Seigneur ce matin. Oui, Seigneur Jésus, car ta protection est vraiment immense. Le chemin que les gens ont emprunté, et ils ont des accidents, des complications, des problèmes. Mes enfants l'ont emprunté, ma femme l'a emprunté, mon mari l'a emprunté, tous ceux que je connais l'ont emprunté. Les vaillants soldats de ce ministère l'ont emprunté, et rien ne les est arrivé. Oh Seigneur Jésus, c'est pour cela ce matin, avec une joie intérieure, je bénis ton Seigneur. Je te remercie infiniment, ô éternel Dieu des armées, reçois l'adoration pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, humblement nous allons nous humilier devant la face de l'Éternel. Et tu vas te rappeler et tu vas confesser de ta bouche tout ce que tu as fait et qui n'en a pas le nom de l'Éternel. Tu connais très bien là où tu es allé tout au long de la journée d'hier. Tout ce que tu as dit, les pensées que tu as eues, dis-le à l'Éternel. Si ça ne correspond pas avec la parole de l'Éternel, dis-le à l'Éternel Dieu des amis. Car c'est lui qui va t'accorder le pardon. Même si tu le dis à un homme, l'homme ne peut pas te donner le pardon. C'est Jésus seul qui va t'accorder ce pardon. Donc prie au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, humblement, humilie ta chair devant la face de l'Éternel. Rappelle-toi de tout ce que tu as fait tout au long de la journée d'hier. Car l'Éternel Dieu t'a dit, est-ce que tu crois à tout cela? Et il t'a posé une question. Et tu dois réfléchir par rapport à cette question. Mais tu as oublié cette question. Et tu es parti encore tomber dans les erreurs. Tu as encore commis des fautes, des péchés. Oui, frère de Seigneur Christ. Et ce matin, confesse-le.
Dis-le à l'Éternel, car c'est lui seul qui va te pardonner. À part le Seigneur Jésus, personne d'autre encore ne peut t'accorder ce pardon. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, en vérité, je vous le dis, le Seigneur Jésus, notre Dieu, il est un Dieu d'amour. C'est un Dieu qui déteste le péché. Mais toi qui connais et tu reconnais tes erreurs, lorsque tu vas devant lui et tu confesses de ta bouche tout ce que tu as fait, il va t'accorder le pardon. Donc, frère de Seigneur Christ, ne te cache pas. Ne dis pas que j'ai honte. Devant l'éternel Dieu, la honte n'existe pas. Confesse entièrement ce que tu as fait et qui n'en a pas le nom de l'éternel. Éternel Dieu des amis. Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom ce matin. Oui, papa, ce matin, je reconnais que j'ai péché envers toi. Car une fois que j'ai marché sur la terre, j'ai piétiné des êtres vivants nuisibles que moi-même je ne le connais pas. Moi-même je ne vois pas. Oh Seigneur Jésus, aie pitié de moi. J'ai péché en pensée, en pensant, par action et par omission. Oh éternel Dieu des amis, accorde-moi le pardon. J'ai fait des choses qui n'honorent pas ton Saint-Nom. Je n'ai pas respecté ta parole. Oh éternel Dieu des amis, j'ai fait la fornication. Éternel Dieu des amis, j'ai menti. J'ai volé. J'ai avorté cet enfant que tu m'as accordé. J'ai tué cet enfant. Oh Jésus-Christ de Nazareth, aie pitié de moi. Même si je le dis à un homme, l'homme ne peut pas me pardonner. Mais plutôt l'homme va encore se moquer de moi. Oh Seigneur Jésus, mais je sais, si je le dis à toi seul, oh mon Dieu, tu vas me comprendre et tu vas m'accorder le pardon. Raison pour laquelle ce matin, j'humilie ma chair devant ta face. Éternel Dieu des amis, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. C'est à cause de mes péchés qu'il existe une séparation entre toi et moi. Oh Seigneur Jésus. Oh, s'il existe une séparation entre toi et moi, comment je vais obtenir le désir de mon cœur? Oh éternel Dieu des amis, aie pitié de moi ce matin. Ne regarde pas mes fautes. Ne regarde pas la gravité de ces fautes. Regarde l'amour que tu as pour moi et accorde-moi le pardon. Éternel Dieu des amis, je bénis ton Saint-Nom de m'avoir exaucé, de m'avoir pardonné pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Veuillez vous lever sur vos pieds bien-aimés dans le Seigneur et donner de vives acclamations à l'Éternel notre Dieu. Frères et sœurs en Christ, oui, l'Éternel ton Dieu, il t'a accordé le pardon. Mais tu sais une chose, si chaque fois tu viens devant le Seigneur Jésus avec les mêmes erreurs, avec les mêmes péchés, est-ce que tu n'as pas honte de toi-même? Et chaque fois que tu vas venir, c'est tout comme si tu devais faire une récitation. Et tu sais très bien que ce n'est pas bon. Et tu viens, tu dis encore les mêmes erreurs. Est-ce que tu ne peux pas faire un effort pour laisser ces erreurs que tu fais chaque fois et te demander le pardon? Il faut faire un effort. Et tu vas éviter toutes ces erreurs-là. Oui, frère de Saint-Christ, car c'est important dans la vie d'un chrétien. Un chrétien ne peut pas venir chaque fois devant Dieu et dire toujours j'ai volé, toujours j'ai menti, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, frère de Saint-Christ, il faut qu'on s'éloigne du péché. Raison pour laquelle ce matin, tu vas demander à ton Dieu qu'il te lave complètement. De la tête jusqu'au plan des pieds, afin que tu sois propre. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Oui, ce matin, j'ai péché envers toi. Et comme tu es un Dieu d'amour, tu as accepté mon pardon. Et tu m'as accordé ce pardon. Oh Seigneur Jésus, mais je suis sale devant ta face. C'est pour cela ce matin, je lève ma voix vers toi. Et je demande que tu me laves complètement. De la tête jusqu'au point des pieds, afin que je sois propre. Éternel Dieu des amis, je bénis ton Saint-Nom. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore prier ce matin. Tu vas demander à ce que l'Éternel Dieu des armées, qu'il te purifie ce matin à travers le précieux sang de l'agneau immolé. Ce sang innocent qui t'a pardonné. Dans ce sang, tu as le salut. Dans ce sang, tu as la vie éternelle. Que ce sang te purifie maintenant ce matin. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées. Seigneur Jésus, gloire te soit rendue.
C'est vrai que tu m'as pardonné. Tu m'as lavé. C'est vrai. Mais le temple que je représente, ce temple est souillé. Ce temple est impur. C'est pour cela ce matin, je crie vers toi. Oh Seigneur Jésus, purifie-moi ce matin. Purifie-moi ce matin à travers ce précieux sang de l'agneau immolé. Ce sang innocent versé sur la croix pour le pardon de mes péchés. C'est grâce à ce sang que j'ai la vie éternelle. C'est grâce à ce sang que mes péchés sont pardonnés. Oh Seigneur Jésus, que ce sang me touche ce matin, afin que tout acte de péché collé à ma vie disparaît maintenant au nom de Jésus. Éternel Dieu des armées, béni soit ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié, dans le de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs en Christ, tu vas encore prier ce matin. Tu vas demander qu'il te donne maintenant son onction. Que son Esprit Saint maintenant habite maintenant le temple que tu représentes. Que son onction soit déversée sur toi maintenant. Prie au nom puissant de Jésus. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. C'est vrai que tu m'as purifié, tu m'as lavé. Je demande maintenant la présence de ton Esprit Saint. Car je vais écouter ta parole tout à l'heure. Et je vais confier ma journée en tes mains. Mais si je n'ai pas le Saint-Esprit, est-ce que je peux comprendre ta parole? Je ne peux pas. C'est pour cela ce matin, éternel Dieu des amis, accorde-moi maintenant le Saint-Esprit. Accorde-moi maintenant l'Esprit qu'il faut. Et je vais écouter ta parole. Oh Seigneur Jésus, reçois l'adoration pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Bien-aimé dans le Seigneur. Oui, l'éternel Dieu des amis t'a donné la force. L'éternel Dieu des amis t'a purifié. Tu vas prier maintenant pour tous ceux qui sont malades, couchés dans les hôpitaux et qui n'ont personne pour venir à leur aide. Car vous savez, beaucoup de ceux qui sont à l'hôpital, ce n'est pas eux tous qui ont les moyens. D'autres n'ont personne. Donc tu vas prier pour eux. Que l'éternel Dieu des armées, lui qui est le médecin, qu'il les touche maintenant ce matin, afin que le mal qui traverse, que ce mal disparaisse maintenant au nom de Jésus. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Je te remercie infiniment, éternel Dieu des armées. Oh Seigneur Jésus, tu m'as donné la vie, la santé, la force. Oui, papa, c'est vrai. Je suis heureux. Je suis content ce matin. Mais qu'en est-il de mes frères et sœurs qui sont couchés à la maison, qui sont couchés à l'hôpital et qui n'ont pas la force pour rester debout sur les pieds, qui sont empêchés par la maladie parce qu'ils n'ont pas la santé? Oh Seigneur Jésus, je les abandonne en tes mains. Je les confie en tes mains. Éternel Dieu des armées, tu es le docteur des docteurs. Tu es le médecin des médecins. Éternel Dieu des armées, dis seulement une seule parole sur leur vie et la maladie va disparaître. Éternel Dieu des armées, je bénis ton Seigneur ce matin, car tu es l'alpha et l'oméga. Oh Seigneur Jésus, les pièces qui sont rouillées en eux, les pièces qui sont gâtées en eux, oh Seigneur Jésus, remplace maintenant ces pièces, avec que tes enfants trouvent la santé, pour l'honneur et la gloire, au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Frères et sœurs Christ, tu vas encore plus ce matin. Car beaucoup sont des enfants de Dieu qui ont pris la décision de suivre le Christ. Mais ils sont persécutés. Nous allons prier pour eux. Pour toute personne qui ont la volonté d'adorer le Christ, de tout laisser pour suivre le Seigneur Jésus, mais qui sont persécutés. Nous allons prier pour eux. Que le Seigneur Jésus les donne la force qu'il faut, le courage qu'il faut, afin qu'ils puissent rester fermes sur les décisions d'appartenir à Christ. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Nombreux sont tes enfants qui ont pris la décision de te suivre, de tout laisser pour te suivre, donner leur vie entièrement entre tes mains. Oh Seigneur Jésus, mais ils sont persécutés. C'est pour cela ce matin, je les confie entre tes mains. C'est pour cela ce matin, je les abandonne entre tes mains. Éternel Dieu des armées, viens maintenant à leur aide. Donne-leur maintenant le courage qu'il faut, la force qu'il faut. Oh Seigneur Jésus, afin qu'ils vont rester fermes sur les décisions de t'appartenir pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié.
Frères et sœurs en Christ, tu vas confier ta journée entre les mains de l'Éternel. Tout ce que tu vas entreprendre, partout tu iras, confie-les entre les mains de l'Éternel. Car c'est Jésus seul, c'est lui qui va te donner la solution. C'est lui qui va te protéger. Prie au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel de tes amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Ce matin, c'est vrai, tu m'as donné une journée. Tu as écrit mon nom parmi ceux qui verront la journée. Et je l'ai vu. Mes enfants l'ont vu. Mais ce matin, moi, à mon tour, je confie cette journée en tes saintes mains. Éternel de tes amis, reçois cette journée. Tout ce que tes enfants vont toucher tout au long de cette journée, que ça se transforme maintenant au désir de leur cœur. Partout ils iront, qu'ils soient la tête et non la queue. Ordonne maintenant que les anges les accompagnent, que le aller et le retour soient couverts par ton précieux sang. Éternel de tes amis, je bénis ton Saint-Nom pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à notre Seigneur Jésus. En Christ, l'heure à laquelle nous allons écouter la parole de l'Éternel est arrivée. L'heure à laquelle tu vas entrer en toi. Tu vas ramener ta conscience, ramener ton esprit, et tu vas écouter sa parole est arrivée. Car tu as confié la journée en tes saintes mains. Et lui, à son tour, il va te donner des conseils. Donc, entre en toi. Et prions sur la parole. Éternel Dieu des amis, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Car l'heure à laquelle nous écoutons ta parole est arrivée. Éternel Dieu des amis, je confie en tes saintes mains le serviteur que tu vas prendre pour nous enseigner cette parole. Qu'il ne nous enseigne pas sa pensée ni sa chair, mais que l'esprit de la chair et de la pensée humaine disparaît au nom de Jésus. Éternel Dieu des amis, c'est vrai qu'hier, tu nous as posé une question. Et aujourd'hui encore, tu veux nous parler. Oh Seigneur Jésus, ouvre maintenant l'entendement de tous ceux qui sont prêts à écouter ta parole ce matin. Enlève le secret de leurs yeux, qu'ils voient le mystère caché. Que cette parole que nous allons écouter ce matin renforce la foi de quelqu'un pour l'honneur et la gloire au nom de Jésus. C'est dans le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Et veuillez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Il faut les étouffer au nom de Jésus. Frères et sœurs en Christ, nous allons écouter la parole de l'Éternel dans le livre des Romains. Romains chapitre 10, à partir du 8e verset. Et le thème de ce matin est intitulé « Qui croit en l'Éternel ne sera point confus ». Toi qui crois en l'Éternel, du plus profond de ton cœur, tu ne seras jamais confus. Rien ne va venir te troubler, te déranger, et tu vas adorer ton Dieu. Rien du tout. Donc, écoute la parole de l'Éternel, car hier il t'a posé une question et tu es parti à la maison et tu as réfléchi. Et ce matin encore, il veut te parler. Dans le livre des Romains, Romains chapitre 10, verset 8, nous vous écoutons. Parole de l'Éternel notre Dieu. Je reçois. Romains 10, verset 8. Que dit-elle donc? La parole près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Oh, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, la parole est près de toi. La parole de l'Éternel, cette parole est près de toi. Et ce n'est pas une parole comme les paroles que nous enseignons, mais c'est une parole de foi. Toi qui as la foi, c'est toi qui vas comprendre la parole. Mais toi qui n'as pas la foi, on peut tout te dire. On peut même faire toucher ton doigt, tu ne vas jamais comprendre parce que tu n'as pas la foi. Donc ce matin, frères et sœurs en Christ, sans la foi, tu ne peux pas comprendre la parole de l'Éternel. Donc il faut demander à ce que l'Éternel, qui te donne la foi, afin que tu comprends sa parole. Car si tu ne comprends pas sa parole, tu ne peux pas avoir le désir de ton cœur. Donc frères et sœurs en Christ, c'est la parole de la foi que nous vous prêchons. Et toi qui as la foi, c'est toi qui vas comprendre au nom de Jésus. Oui. Verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts,
tu seras sauvé. Donnez de vive acclamation à l'Éternel notre Dieu. Frères et sœurs en Christ, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche, est-ce qu'on confesse et on reste muet? C'est on ouvre la bouche. Donc, frère de ceux en Christ, si tu veux confesser tes péchés, il ne faut pas rester là, à rester muet et à dire que je prie dans le cœur. Non, ouvre ta bouche et dis à ton Dieu ce que tu as fait. Lui, il sait déjà tout. Mais s'il te demande encore, quand tu ouvres ta bouche, c'est que lorsque tu vas ouvrir ta bouche et tu vas dire, et ça va sortir de ta propre bouche, c'est à ce moment-là que tu vas avoir ta délivrance. Mais si tu ne dis pas, et tu restes là, et tout c'est toi qui pries dans le cœur, tout c'est toi qui restes muet, frère de ceux en Christ, tu n'auras pas ta délivrance. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, pour avoir la délivrance, il faut ouvrir la bouche et il faut dire ce que tu vis à ton Dieu. Ce que tu as fait et qui n'en a pas son Seigneur, il faut lui dire ça. Mais si tu restes la bouche muette et tu ne dis rien, tu ne peux pas avoir le salut au nom de Jésus. Verset 10. Verset 10. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Donnez de vive acclamation à l'Éternel. Frères et sœurs en Christ, la parole de notre Dieu dit ce matin, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Il n'a pas dit en restant muet qu'on parvient au salut, mais plutôt en confessant de sa bouche. Ça veut dire quoi? Toi qui as commis un crime, toi qui as commis un péché, ouvre la bouche et dis-le à l'Éternel. Et c'est en ce moment que tu vas avoir ta délivrance au nom de Jésus. Veuillez vous lever pour le dernier verset, verset 11 et fin. Verset 11. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Donc, frère de ce Christ, crois en l'Éternel. Demande à ce qui te donne la foi. Quand tu écoutes sa parole et que tu les mets en pratique, et en ce moment-là, tu n'auras plus de difficultés. La maladie ne sera plus pour toi, pour le nom et la gloire, au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel. Prions. Éternel Dieu des armées, Seigneur Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Merci de nous avoir enseigné cette parole. Car hier, tu nous as dit, est-ce que réellement on croit en toi? Et ce matin encore, tu veux de nous dire, lorsque on croit en toi, on ne sera point confus. Oh papa, béni soit ton Saint-Nom. L'heure à laquelle nous allons rentrer dans nos maisons respectives est arrivée. Ordonne maintenant que les anges nous accompagnent. Je confie cette journée entre cette main. Reçois maintenant cette journée. Tous ceux qui nous ont suivis en ce moment, tous ceux qui ont fait le déplacement de leur domicile jusqu'ici, oh Seigneur Jésus, bénis-les, fortifie-les, donne-leur le désir de leur cœur, qu'ils témoignent ton Saint-Nom pour le nom et la gloire au nom de Jésus, ainsi par l'Éternel.